Fait qu'il y a du temps de qualité pour passer avec les passagers, répondre aux questions, parler de l'ensemble de l'écosystème. Fait que pour nous, c'est très important, augmenter le confort. On avait des gens qui pouvaient être blessés parce que plus que le bateau est petit, il y a des conditions de mer qui sont importantes. Alors, donner de la sécurité, donner du confort, donner de la qualité d'interprétation, puis baisser notre empreinte environnementale, c'est-à-dire des nouvelles technologies. Vous les avez essayées, ceux qui sont allés aux baleines. C'est des bateaux qui sont très, très puissants, mais qui consomment très, très peu de carburant. Quand on embarque sur les 60 passagers, bien, le gaz à effet de serre émis par passager est beaucoup inférieur à un 12 passagers ou un 24 passagers. Puis ça, c'est important. Puis c'est important d'en parler aux clients parce que puis ce qu'on voulait, c'est garder le contact privilégié d'un bateau de type Zodiac avec les milieux marins. Fait que c'est pour ça qu'on a fait ces plateformes-là, que les bateaux puissent bien voir, les gens puissent bien voir les baleines et tout ça. En 2007, il y a eu 13 070 départs aux baleines dans une année, l'année 2007. En 2017, l'année dernière, il y en a eu 6 658. C'est exactement 50% de moins de départs de bateaux aux baleines pour plus de monde transporté. 77,7% des répondants qui sont venus à bord des bateaux sont venus dans la région pour faire une croisière aux baleines. Nous, notre feeling en ML, on pensait qu'il y en avait à peu près 50%, puis des fois on disait ça, les gens riaient de nous, mais les vrais chiffres, c'est 77,7%. Est-ce que c'est un produit d'appel? Est-ce que c'est un produit majeur de calibre international? Absolument. L'autre élément, 56,6% de ces gens-là ont séjourné 2 nuits ou plus. Ça veut dire que c'est pas juste des gens qui descendent ici, et après ça, qui repartent tout de suite. Puis c'est là l'important de développer d'autres produits aussi dans la région pour assurer la rétention de ces gens-là. Alors, on a travaillé une application que les gens vont pouvoir télécharger dans vos établissements avec des Wi-Fi qui va avoir un petit peu partout. Puis cette application-là, elle va être en 7 langues, puis elle va donner du contenu sur tout ce qui se passe aux baleines. Fait que il va y avoir une interaction entre les naturalistes et les passagers. Yann Hamel, le grand patron pour la croisière AML. On est présentement ici sur le bateau. On vient de finir une croisière. Parlez-moi un peu de l'expérience que les gens peuvent vivre ici en venant sur le bateau. En fait, ce qu'on veut, c'est que les gens puissent vivre le Saint-Laurent. On veut que les gens puissent rentrer on est dans un parc marin, en fait, c'est un aire protégée, pour lequel la biodiversité est extrêmement bien développée. Il y a beaucoup d'espèces de mammifères marins, il y a des oiseaux. Il y a un environnement aussi qui est très unique avec le fjord et l'estuaire. Alors, on veut que les gens embarquent et vivent une expérience très particulière sur l'eau ici. Parce que là également, bon, les gens qui viennent peuvent à la fois manger. On a des petites boutiques de souvenirs qu'on peut voir. Donc, on peut dire que c'est vraiment complet comme croisière. Là. Si en plus on a une magnifique vue, on a des animaux, des mammifères parfois qui peuvent soulever l'eau pour venir nous faire un coucou. Donc, la croisière est complète, si je peux dire comme ça. Oui, en fait, on offre 2 types de produits. On a un produit de type plus aventure, bateau type Zodiac, où là, c'est un bateau qui est plus rapide, plus fringant un peu. Alors là, les déplacements sont différents. Ou on a le bateau comme le AML Grand Fleuve, où là, c'est un bateau, comme vous le décrivez, qui est plus panoramique, un bateau qui a des espaces intérieurs, extérieurs, services de restauration, boutiques et tout ça. Alors, on a vraiment deux types de bateaux pour aller sur les mêmes sites d'observation. Le trajet qu'on a fait aujourd'hui, est-ce que c'est le même trajet que les gens retrouvent en tout temps? Non, en fait, là, on a fait une petite incursion dans le fjord. Normalement, ce qu'on fait, on part pour une croisière de 3 heures, où là, on va vraiment sur les sites au large d'observation et on termine avec une incursion dans le fjord. Il y a également les gens qui ont fait du Zodiac, on parle d'un Zodiac vraiment sur l'eau, qui se sont promenés. Quelle est un peu l'expérience de vivre cette chose-là? Alors là, comme je le disais, c'est plus aventure.
Alors là, ils ont des déplacements qui sont plus rapides, donc ils vont un peu plus loin sur certains autres sites. Sinon, ben, c'est plus fringant, c'est plus en contact avec l'eau, c'est sûr et certain. Par contre, on est à l'extérieur. Fait que là, on vit le vent, on vit l'air marin, on vit l'eau. Mais c'est très amusant. Totalement une autre expérience, mais avec le même contenu, parce qu'à bord de ces bateaux-là, il y a des guides naturalistes qui ont la même formation que sur les plus gros navires. Alors, ils livrent le même contenu aux clients. Parfois, sur un bateau, on se demande l'équipage, combien on comporte de membres. Et là, on a pu voir qu'avec cette croisière-ci, l'équipage, c'est beaucoup de gens. Là, on parle de combien de monde environ? Dépendamment, sur les Zodiacs, sont 2 membres d'équipage. Sur le Grand Fleuve, on peut aller jusqu'à 15-16 membres d'équipage. Pour une personne qui vient dans Tadoussac ou Baie-Sainte-Catherine pour la première fois et qui veut avoir un tour un petit peu de la place, est-ce que la croisière AML est l'outil, l'activité requise pour l'avoir? Je vous dirais qu'on est tous complémentaires. Quand on vient d'une région comme Charlevoix ou la région de Tadoussac, le plaisir, en fait, c'est de consommer le produit Saint-Laurent, le produit fleuve, puis faire aussi d'autres produits terrestres. Fait que, est-ce qu'on est un incontournable? Oui, je le crois. Mais on est complémentaires aussi aux autres offres touristiques de la région. Donc là, pour l'été, si les gens veulent avoir de l'information, si les gens veulent suivre la croisière, j'imagine qu'on a un site web relié à ça? Oui, en fait, la meilleure façon, c'est croisièreaml.com. On a le chat que les gens peuvent clavarder directement, centrale de réservation ou la réservation en ligne directement sur Internet. Excellent. Yann Hamel, merci beaucoup. Ce fut une belle croisière et on souhaite que les gens de tout cœur viennent faire l'incontournable de l'été ici. Merci beaucoup. Merci infiniment. Rebecca Arnold, native de Toronto, mais qui habite à Baie-Saint-Paul depuis plusieurs mois. Première expérience sur la croisière AML, comment as-tu trouvé ça? J'ai trouvé ça vraiment hallucinant. Le service est super beau, la bouffe est délicieuse, les vues sont incroyables. C'était vraiment quelque chose. Et là, en plus, on a pu voir quelques Zodiacs qui sont passés tantôt. Est-ce que tu aurais aimé ça, être dans le bateau, ou si la croisière comme telle te suffit? C'est sûr que oui, j'aimerais ça embarquer sur le Zodiac. Ça a l'air d'une expérience vraiment unique. La région ici, c'est sans parallèle. Maintenant qu'on a fait la croisière pour une première fois, est-ce que c'est tentant de répéter l'expérience, cette fois-ci avec la grosse croisière de 3 heures? Est-ce que pour toi, c'est quelque chose qui te tenterait durant l'été? Oui, c'est sûr que oui, je dirais pas non. Et là, en plus, on a eu un magnifique buffet qui a été servi. Et bon, je regardais un peu les gens tantôt et j'ai pu te voir que tu t'es servi, disons que ça avait l'air appétissant. Ben oui, j'ai même trempé mon manche dans le chocolat, alors j'ai bien profité du buffet. Excellent. Rebecca Arnold, merci beaucoup. Bonne fin de souper et on espère que la prochaine expérience sur la croisière va être tout aussi belle que celle qu'on vit présentement.